Bonjour, je suis Annabelle Carrette-Nourry, la fondatrice et l'auteure du guide de vie Your Values, votre guide de vie universel vers la paix et le bonheur. Venez trouver ici du sens, de l'enthousiasme, de la paix, de la stabilité, de l'inspiration, de la motivation, du courage à travers toutes ces idées et toutes ces histoires. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le Your Values podcast. Aujourd'hui l'épisode 9 qui parle de la capacité et la volonté de changement, de changer. Vous pouvez. C'est quelque chose qu'on nous dit souvent que ce n'est pas possible, qu'on est né d'une manière ou d'une autre et qu'on est condamné. Vous n'êtes pas condamné. Vous pouvez. Ne jugez pas, ne vous jugez pas. Ou ne jugez pas quelqu'un sur le nombre d'erreurs ou la situation actuelle, mais jugez quelqu'un ou vous-même sur votre volonté et votre capacité d'essayer, de comprendre, de changer. Je trouve que l'erreur, en fait, est nécessaire à tous. Et après, il y a des personnes qui choisissent de rester ou des personnes qui choisissent de s'en sortir. Et l'erreur ou la mauvaise situation, c'est un symptôme commun. Par exemple, c'est comme si on essayait de diagnostiquer une maladie à quelqu'un en utilisant le seul symptôme, il est fatigué. Toutes les maladies fatiguent. Donc c'est pareil, la non-volonté, la flemmardise et la fainéantise, de même que la capacité de vouloir changer, tout le monde passe par l'erreur et la mauvaise situation. Regardez-moi, moi j'ai fait les pires erreurs, je faisais n'importe quoi. Et aujourd'hui, je m'en suis sortie et je préfère être quelqu'un qui, finalement, a vécu des choses atroces et qui a un succès derrière et qui essaie de s'en sortir. Parce que plus on souffre, plus on est une personne avec des valeurs de vie, on comprend le monde, on est dans le non-jugement, on apprend des leçons et ça fait partie du succès. Plutôt que d'être quelqu'un qui n'a jamais eu trop de soucis, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais pu puiser au fond de soi, qui n'a jamais eu besoin de chercher au fond de soi, et c'est triste parce que je trouve que les personnes les plus belles sont les personnes qui ont vécu les choses les plus difficiles, et donc j'aime l'erreur, j'aime le difficile, et j'aime que la vie me confie ces tâches-là. Et donc voyez ça plutôt comme ça, et je trouve que ça réconforte. Et par contre, observez-vous, est-ce que vous avez la capacité de vouloir, de comprendre, de vous en sortir? Et en fait, il y a une chose, c'est que j'ai créé donc cette box, par abonnement, une box saisonnière. La première sort en septembre, donc vous pouvez commander votre première box, vous la recevrez en septembre. Parce que souvent on a de la volonté, beaucoup de volonté. Il y a tellement de personnes qui ont de la volonté, de l'envie, de l'entrain de changer, de faire autre chose, d'évoluer, mais qui ne savent pas où et comment. Et en fait, déjà, pour changer, il faut déjà prendre conscience de notre situation. Donc c'est la première valeur, la conscience. Ensuite, il y a tout ce processus et il faut toute cette volonté, pour changer, il faut la mettre quelque part. Et si on n'a pas un endroit, un objectif de vie, un sens, c'est la 4e valeur de vie de Your Values, un sens, si on n'en a pas, on peut mettre toute cette énergie dans un mauvais endroit, comme moi je l'ai fait dans la drogue, l'alcool, critiquer les autres, c'est des choses très toxiques. Et c'est difficile de trouver son sens, et donc l'objectif de cette box Your Values, c'est vous avez de la volonté, mais vous ne savez pas par où commencer pour avoir une vie saine, réussir. Et ben, je vous offre les produits dans une boîte qui sont choisis, des produits sains, de producteurs authentiques, écologiques, des produits basés sur les 3 parties corps, mental, âme, des fiches exercices avec des valeurs de vie, des films à regarder, des livres à lire, des nourritures à manger, des boissons, des objets au quotidien pour vous permettre d'avoir une vie saine. Donc vous avez 8 produits et des fiches exercices, vous en avez 2 ou 3 selon les box. Et ça suit le guide de vie Your Values. Et c'est tous les objets, on vous dit mange sainement, fais du sport, mais vous ne savez pas quel article vous fout dans un magasin bio ou vous fout dans une salle de sport, vous ne savez pas quels exercices faire, vous ne savez pas quels aliments choisir. Et ben Your Values le fait pour vous et vous l'envoie à la maison pour 59,99.
tous les 3 mois, donc chaque saison. Donc c'est des produits saisonniers, donc c'est vraiment un peu cher et vous avez une dizaine de produits par boîte. Donc c'est l'objectif. Le processus de progrès, d'évolution est difficile et il est lent. Ça c'est évident. Mais tout ce qui est difficile et lent dans la vie, c'est du vrai succès qui reste à long terme. C'est comme l'argent gagné rapidement, en général il part vite. Mais l'argent gagné lentement, eh ben, il reste. Ils font un patrimoine et ça reste lentement et c'est sûr. Et le processus d'évolution, c'est par palier. En fait, quand vous êtes par palier, vous allez avoir un processus, une évolution et ensuite vous allez stagner pendant un moment. Vous allez vous dire que c'est fini, que vous n'allez arriver à rien, que c'est vraiment trop difficile, trop compliqué, qu'on va s'abandonner, qu'il n'y a plus rien après. Et c'est faux. C'est souvent là où 99% des gens abandonnent, c'est dans les moments de palier, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a encore de l'évolution derrière et que justement le palier est nécessaire pour que le corps se réajuste. Dans les paliers, vous vous sentez perdu, vous vous sentez complètement perdu. Et c'est pareil, quand vous méditez, il y a des moments où vous ne sentez plus bien votre corps, vous avez la tête qui tourne. C'est juste votre corps qui se réajuste comme un GPS se réajuste si vous n'avez pas pris la bonne sortie ou si vous prenez une sortie différente, il change le plan. C'est votre corps fait exactement la même chose. Et quand vous comprenez ça, vous n'abandonnez jamais. C'est comme une flèche sur un arc dont je parlais la dernière fois. Quand vous tirez la flèche pour aller loin devant, elle doit aller loin derrière d'abord. C'est le processus. Et il faut vous apaiser avec ça et comprendre ça. Et quand vous comprenez ça, ça vous aide vraiment à garder espoir et à ne pas lâcher. Et la méditation, justement, en parlant de méditation, en fait, il faut comprendre que tout le monde a cette mauvaise image de succès. Tout le monde a cette mauvaise image de succès parce que tout le monde abandonne dans cette phase de palier, dans cette phase de perdu. Donc 99% des gens ont cette image du succès qui est je suis perdu, c'est difficile, j'ai plus d'espoir. Et la dernière et la seule image du succès, de la discipline et de l'évolution. Or, les 1% comprennent qu'il faut la persévérance, et qu'après ça devient une habitude. Quand vous passez ce palier difficile, ça devient une habitude et vous n'avez même plus envie de retourner en arrière. Vous aimez manger sainement, vous aimez ne pas fumer, vous aimez méditer, vous aimez prendre des douches froides. Moi, c'est maintenant, aujourd'hui, je me rends compte d'ailleurs, avant, à l'époque, je fumais 2 paquets de clopes, je mangeais toute la journée, je bouffais, clairement, c'est même pas manger, et je me faisais vomir, je buvais, je prenais de la cocaïne tout le temps. Et aujourd'hui, on m'a proposé une cigarette la dernière fois, je dis non, je ne fume plus, et j'ai même pas eu besoin de me retenir. J'ai vu cette cigarette et ça m'a rendu malade. Ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça affreux. Et quand on médite, notre corps devient vraiment plus pur. Et on n'a plus envie de polluer son corps avec ça et on aime vraiment manger sainement. Et tout est une question d'habitude. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez que le difficile, il est temporaire et vous l'appréciez parce que quand vous êtes dans le difficile, vous avez ce sentiment d'être plus fort, d'accomplir quelque chose. Et ce sentiment d'être fier vous donne une telle adrénaline qu'en fait, c'est plus fort que tout. Et ça vous permet largement de surmonter le difficile. Et l'évolution, en fait, c'est en regardant des films, c'est en lisant des livres. C'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs dans chaque valeur de vie, dans mon guide de vie, il y a des films, des livres pour vous inspirer. Ceux qui m'ont inspiré, c'est en rencontrant des personnes, en faisant plein de boulots différents, en voyageant, en faisant plein d'événements que il va vous arriver des choses. Il faut provoquer la chance en sortant, en rencontrant des personnes. Si vous restez enfermé chez vous, il vous arrivera rien. Et souvent, on dit que les personnes qu'on rencontre dans notre vie, c'est soit un test, soit une leçon, soit un cadeau. Et c'est vrai, tout au long de votre vie, en général, la majorité des personnes que vous rencontrez, c'est des tests ou des leçons. C'est des personnes qui vont vous apprendre quelque chose. Vous vous rendez compte que, moi, souvent, je tombais sur des hommes assez manipulateurs et méchants avec moi parce que j'étais attirée par ça et je me suis rendu compte que j'avais besoin de changer quelque chose, d'arrêter d'être attirée par ces hommes-là. Certes, c'est pas bien ce qu'ils font, mais il y a aussi une part de responsabilité qui est la mienne, ou alors où je suis attirée par ces hommes pour une raison, parce qu'il y a des soucis de mon enfance que j'ai pas réglés. Et quand je les ai réglés, j'ai arrêté de tomber sur ce genre de personnes parce que j'ai appris mes leçons.
Et j'ai travaillé sur moi. Et c'est pareil pour tout le reste, sur la drogue, sur l'alcool, les mauvaises personnes que vous fréquentez, les mauvais endroits que vous fréquentez, les endroits où vous ne voulez pas voyager, la nourriture que vous mangez. Vous dites au bout d'un moment, tiens, ça fait 10 fois que je mange ça, 10 fois que je suis malade, j'apprends ma leçon, j'arrête. Et c'est pareil, c'est que des leçons. Et à la fin de votre vie, vous allez avoir un cadeau, une personne, un cadeau, une situation de votre vie, si vous avez bien appris vos leçons qui vous correspondent, parce que vous aurez travaillé sur vous et vous collerez au bon endroit. Et ça, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et souvent, la capacité de changement, elle vient de pair avec la capacité d'émerveillement dont je parlais précédemment. Souvent, les personnes qui ont cette volonté, cette capacité de changement, cette envie d'aller, de vivre, sont des personnes aussi qui ont cet enthousiasme, qui aiment, qui sont émerveillées des choses. Et souvent, les personnes qui n'ont ni l'un, n'ont pas l'autre non plus, qui n'ont pas envie d'évoluer, qui sont là, qui restent enfermées, sont ni émerveillées, ni, bon, pas d'entrain. Et donc, ça va de pair. Si vous voulez changer, évoluer, commencez d'abord à avoir un peu de capacité d'émerveillement. Essayez de vous forcer, comme moi j'ai fait, à être émerveillé. Oh, une chaise, oh mon Dieu, et vous allez être heureux, et vous allez avoir envie. Et inversement, si vous avez envie de faire quelque chose, essayez de vous émerveiller, vous donner un peu d'enthousiasme, peut-être pour aller vers les choses qui vous attirent. Et j'ai une citation sur mon téléphone, sur mon fond d'écran, que j'ai toujours, qui est « The true magic lies within the work you're avoiding ». Donc en français, c'est « La magie réside dans tout le travail que vous évitez ». Et souvent, moi, il y a une chose que j'ai évité toute ma vie, c'est de parler avec des gens, sortir. Et quand j'évitais ça, il n'y avait aucune évolution qui se passait. Ou présenter mon projet à des gens, ça c'est quelque chose. Aujourd'hui, j'ai toujours un peu peur, mais j'y vais parce que je sais que quand je l'ai accompli, au moins, au pire, et ben, je me dis, bah, tant pis, moi je sais que ce que je fais c'est bien. Et puis ils me donnent des conseils autrement. Et puis j'essaie de m'appuyer là-dessus au mieux. Ils adorent et en général les gens adorent, donc c'est une bonne chose. Et j'ai eu tellement peur et mon projet a évolué le jour où j'ai réussi à engager, à appeler des gens et tout ça. Et c'est vrai, donc ça c'est le travail difficile que j'avais. Et pour les autres personnes, pour vous, ça peut être autre chose. Ça peut être la peur de travailler trop, la peur de faire du sport, la peur de manger sainement, la peur ou la difficulté à, en tout cas, enfin voyager, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, des phobies autres. Et c'est tout le travail que vous avez à faire, c'est là où la magie réside, le vrai vous, le succès réside, donc foncez là-dedans. Et si les gens savaient à quel point le succès pour eux souvent rime, ou la discipline avec difficulté, horreur, fatigant, mais pas du tout, parce qu'on s'arrête souvent, comme je disais tout à l'heure, sur cette dernière image qui est le moment difficile, mais où les gens abandonnent en général. Et donc, je parlais souvent avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup réussi dans la vie, et tous, ils m'ont dit une chose, c'est la persévérance. Persistence and perseverance. C'est cette capacité là où 99% abandonnent. Les 1% continuent et juste derrière, il y a le succès. Ils n'abandonnent pas, même quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Ils savent que c'est ce moment où on est perdu et que c'est ça où tout le travail est fait. Et c'est pas parce qu'il se passe rien que physiquement, qu'il se passe rien énergétiquement ou mentalement. Et c'est la 8e valeur de vie de Your Values qui vient juste après les 2 dernières valeurs qui sont un peu les récompenses du succès, le respect et la gratitude. Donc c'est pas pour rien, tout ce programme Your Values est là. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'entreprendre ce chemin de vie. Vous êtes vraiment fort. Pour vous aider, il y a la Live Guide Box qui est disponible en pré-vente. Donc, vous pouvez la commander dès maintenant sur mon site. Vous pouvez aussi voir toutes mes vidéos, mes posts Instagram, commander mon livre sur Amazon, réserver vos séances ou une séance d'essai gratuite avec moi pour discuter. Vous pouvez me contacter par email, m'appeler. Également, vous avez les podcasts et les conférences gratuites chaque mois, donc qui sont en physique ce juin, 5 juin. Sinon, vous avez en ligne aussi également pour partager des idées et trouver des solutions ensemble à travers le guide de vie Your Values. Je vous remercie d'être aussi courageux d'entreprendre ce chemin de vie. Vous êtes fort et vous méritez vraiment de réussir. Juste le fait de faire ça, c'est déjà très fort. Je vous remercie de m'écouter, ça veut dire beaucoup. Et je vous souhaite une très très belle vie jusqu'à la semaine prochaine.